Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et puis soyez encouragés. Amen. Chaque jour nous rapproche de ce jour-là où nous allons le voir face à face. Amen. En attendant ces moments-là, je viens nous encourager. Amen. À lire notre Bible, à prier. Et puis ceux qui sont habitués à faire les oraisons, alors faites vos prières, priez sans cesse. Amen. Alors, un jour on reviendra là-dessus sur les prières. Amen. Les prières, ça comporte beaucoup comment on appelle ça, beaucoup de phases dans les prières. Amen. Alors, on reviendra un jour là-dessus par la grâce de Dieu, suivant l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Amen. Mais en attendant ces moments-là, je nous encourage vraiment à prier le vrai Jésus. Amen. Et ceux-là qui sont habitués à faire leurs prières chez les catholiques et tout, faites vos prières, priez et priez et priez. Amen. Laissez loin l'idolâtrie, mais priez le Dieu vivant. Il vous protégera. On a tous besoin de protection dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler. J'ai déjà 2 messages préparés. Amen. Mais le Seigneur m'a donné un autre ce matin. Alors j'apporte d'abord celui-là, celui de ce matin. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, je prie que je puisse apporter les 2 autres. C'est des messages très très importants. Vous voyez, vraiment, on n'a plus le temps. Et tant qu'on peut se débarrasser d'un péché, c'est très important de s'en débarrasser. Parce que nous savons que ce sont les péchés qui nous cachent la face du Père. Amen. Alors, donc, quand le Seigneur me donne un message, je fais tout ce que je peux, amen, pour venir le mettre sans tarder, sans traîner. Alors, qui tu choisis déterminera ce que tu feras. Amen. Qui tu choisis déterminera ce que tu feras. Si tu choisis Dieu, le créateur de tout l'univers, et que c'est lui, ton seul et unique guide, hein, tes actions diront avec qui tu es, c'est-à-dire ce que tu fais. Et si tu choisis aussi Bouddha, on le verra. Si tu choisis aussi l'argent, on le verra. Tout ce que tu choisis, il est visible dans ton quotidien. Et nous sommes dans ce temps-là où, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, nous sommes tous en train de regarder, d'observer, en train de se poser des questions sur notre vie. Alors, parce que nous sommes tous dans ce filet-là. Amen. Nous avons, toute la terre a été prise dans ce filet-là. Et qui échappera? La Bible dit qui échappera. Seul Dieu te fera échapper. Ce n'est pas un humain qui va te faire échapper. Ce n'est pas ton argent. Rien ne te fera échapper parce que tu es pris dans ce filet-là, cloué sur cette terre-ci. Mais, alléluia, le Seigneur Dieu te donnera d'échapper si il est ton seul choix, il est tout pour toi. Amen. Alors que nous sommes là dans nos prières, amen, ce serait bon encore d'aller en profondeur, amen, pour savoir si vraiment nous avons tout laissé à notre Dieu. Et aujourd'hui, je viens parler un peu de politique. Vous savez, je ne suis pas dans la politique. Le Seigneur même m'a dit par le passé, il m'a dit, sors de là, parle pas de politique. Il dit, quand tu vois les gens te parler de politique, sors de là. C'est les vains discours. Alors, je ne parle pas de politique, mais quand le Seigneur me donne d'apporter un sujet, c'est très important que je l'apporte. Amen. Parce que beaucoup de ces enfants ont besoin d'entendre cela. Amen. Pour sortir de leur lien et puis d'être délivrés et puis pour avoir aussi une idée de la vérité du temps dans lequel on se trouve. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas très bien les temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Je reviendrai là-dessus, peut-être aujourd'hui ou demain ou plus tard. Plaise à Dieu. Amen. Alors, juste pour vous situer, j'ai déjà situé, mais j'aimerais encore nous situer. Amen. Alors, en 2016, nous savons tous que Trump a été élu par surprise. On ne l'attendait pas.
Tout le monde disait que Hillary passerait. Tout le monde disait que ah, c'est la place de la femme. Et puis tout ce qu'on peut imaginer. Comment elle a fait sa publicité. Comment vraiment elle brisera le plafond. Et tout ce qu'on peut imaginer. Mais de nulle part, Trump est sorti. Il était seul. Personne ne voulait le soutenir. Et il est devenu le président des États-Unis. Je ne sais pas le 40e. Je ne sais plus c'était lequel. Je ne connais pas le numéro. Est-ce que c'est le 44e? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas important le chiffre. Et il est resté là 4 ans. Amen. 4 ans, et nous savons tous que Dieu le voulait là. Si Dieu ne voulait pas là, il ne serait pas arrivé. Parce qu'il a couru seul. Même son parti, les républicains ne l'ont pas soutenu. Mais maintenant qu'il était là, dans la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son slogan? Il a dit... Let's make America great again. Et ça, c'était son slogan de tous les jours. Let's make America great again. Il disait ça tout le temps. Maintenant, il peut le dire. Let's make America great again. Dans le sens de Dieu. Et quand on rend une nation glorieuse dans le sens de Dieu, c'est qu'on humilie la nation dans les pleurs, les prières, les supplications, les jeûnes. C'est ça que la Bible dit. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, son pays je guérirai. Amen, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Si je ne cite pas tout le verset, je sais qu'il y a certains mots qui manquent, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est ça que nous avons vu Trump faire? C'est pas ça que nous avons vu faire. Oui, il y a eu... comment on appelle ça là? Il y a eu du positif dans son bilan. Amen. Il a ramené l'économie, il y a eu des embauches d'emploi, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est dans le monde que les gens aiment. Et il paraît même que les banques fonctionnaient mieux sous Trump. Alors, on sait que sur ce plan-là, le plan humain, alors on peut dire que son slogan marchait. Let's make America great again. Maintenant, sur le plan spirituel, quand est-ce qu'on a commencé à voir Trump? On a commencé à voir Trump avec cette histoire de Covid. Il est venu là présenter sa Bible. Amen, il nous a montré sa Bible. On se dit, ah ok, d'accord, bon, il est chrétien. Mais il n'a pas parlé, c'était pour calmer la foule. Et puis, on l'a vu, le témoignage, comment il a dit qu'il est né dans une famille presbytérienne. Et que bon, il n'a pas trouvé vraiment l'importance d'aller plus loin, qu'il n'a pas de problème avec les catholiques et leur foi, les pentecôtistes et leur foi, mais lui aussi, voilà sa foi. Mais nous savons que sa foi, c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe, amen. Et sa foi, c'était juste une foi, disons, comment on appelle ça? Ben, une foi au milieu. Amen. Disons ça comme ça. Alors, il a un respect pour Dieu et une foi au milieu. Maintenant, sa vie de tous les jours, bah, moi, je ne la connais pas. Et le témoignage, amen, on peut voir sa vie avec ses tweets et tout. On peut voir vraiment les fruits de l'esprit, leur place dans sa vie. Amen. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de le juger. Mais dans ses tweets et tout, on sait où il est. Amen. Dès que tu ouvres la bouche, on peut savoir tout de suite quel type de chrétien tu es. Amen. On bénit le Seigneur de ce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Et Dieu l'a pris, Dieu l'a placé là, à cet endroit. Amen. Mais maintenant, comment est-ce qu'il s'est comporté? J'aimerais qu'on regarde l'exemple de plusieurs rois dans la Bible. Et on va en venir là où Dieu veut nous amener en ce jour. Amen. Alors, allons-y regarder. Attendez, je vais regarder. J'ai 4 exemples. Amen. Les 2, on va le lire. Le 4e exemple, c'est l'exemple du roi David. Amen. Alors, 2 Rois 15. Attendez. 2 Rois 1, le verset 15. Amen. On va prendre l'exemple de, c'est pas des longs exemples, mais c'est juste pour nous montrer un peu comment Dieu agit envers ceux-là qui l'honorent. Alors, 2 Rois 15. Amen. Le verset 1 à 7. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatsia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi.
Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et l'on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Donc voilà, il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais il n'a pas détruit les hauts lieux, là où les gens allaient adorer Baal. Et on a vu comment il a été frappé de maladie. Voilà un exemple. On prend le deuxième exemple. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shaloum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Lui, il a juste régné 6 mois. Il a fait ce qui est mal aux yeux. Juste 6 mois, ça suffit au Seigneur de le balayer de cet endroit-là. 2 Rois 18. 2 Rois 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ajaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'y a point eu de semblable à lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements de l'Éternel. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Et on voit toutes les conséquences. Amen. Et vraiment, quand on prend le livre des rois et puis même des chroniques, on va voir que tel roi a fait ceci, qui était bien aux yeux de Dieu. Voilà comment Dieu le lui a récompensé, comment il allait se coucher avec son père David. Et tel roi a fait ce qui est mauvais, voilà ce qui lui est arrivé, et puis etc. etc. Maintenant, ramenons la situation avec les États-Unis. Amen. On sait tous que c'est Babylone. Mais le président des États-Unis, il est le président, amen, d'un pays, les États-Unis, mais aussi, entre guillemets, il est le président de toute la terre. Et nous savons que les États-Unis, c'est un phare. Tout le monde se réfère aux États-Unis. Alors, un président qui est là, tout le monde va essayer d'imiter ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Donald Trump, le choix de Dieu, merci Seigneur, Dieu l'a amené là 4 ans. Ça nous a donné le temps de nous réveiller pour réaliser qu'on est tellement à la fin, au temps de la fin. Mais Dieu l'a donné 4 ans. Amen. Et il allait briguer un second mandat. Et nous savons tous que les résultats, amen, ont fait que finalement, la place a été donnée à Biden.
Mais on ne sait pas toujours pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle la place a été donnée à Biden quand la plupart des gens disent que, au fait, c'est Trump qui a gagné les élections. Amen. Mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ceci. En 4 ans là, pendant qu'il était là, qu'est-ce que M. Trump a fait pour montrer au monde entier que Dieu était son Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il lancé un temps de jeûne? Est-il venu en avant pour dire au peuple américain, nous avons péché contre le Créateur de l'univers? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien, est-il resté avec des propos arrogants envers le peuple, envers lui-même? Est-il une personne qui se met toujours en avant, se valorisant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-on jamais entendu que la présidence des États-Unis a lancé un jeûne sur toute la planète Terre afin que toute la planète Terre s'humilie devant Dieu, comme le roi comme à Ninive, quand Jonas est venu pour dire qu'en 3 jours, Dieu va détruire la ville si vous ne vous repentez pas. Est-ce qu'on a entendu ça? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu Trump lancer quelque chose de ce genre. Et pourtant, il a le pouvoir. Amen. Et oui, il a le pouvoir. Les autres allaient se moquer de lui. Peu importe, ils ont dit que le président est devenu fou. Mais les quelques personnes qui allaient entendre cette histoire sur toute la terre, ils allaient se mettre à prier. Et puis, ce n'est pas nous qui changeons les choses. C'est Dieu qui change. Parce que si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est ça que Dieu dit. Je l'exaucerai. Je le guérirai de son péché. Et en tout cas, son pays, je guérirai. Voilà un peu. Voilà le verset. Excusez-moi que le Seigneur me pardonne parce que je ne le cite pas bien. Mais je ne sais pas où il est. Je sais qu'il est dans 1 Chronique, mais je ne sais pas de quel côté. Amen. C'est pourquoi je ne veux pas aller chercher. Et puis, je n'ai pas mon autre tablette à côté de moi. Donc vraiment, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne cite pas bien le verset. Seigneur, aide-moi. Donc, Dieu donc dit dans sa parole que si nous venons, nous humilions, c'est dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Imaginez le président des États-Unis lancer un jeûne sur toute la terre. Oui, ses confrères se moqueront, mais les autres entendront et Dieu agira. Mais Trump n'a pas fait cela. Il ne l'a pas fait. Et mieux, dans les temps de troubles, quand il a commencé à avoir un problème au niveau des élections, c'est là qu'on a commencé à entendre qu'il y avait beaucoup de pasteurs à la présidence. Et très souvent, il a commencé à courtiser les pasteurs un peu avant les élections. Amen. Alors souvent même, on le présentait, une fois même, ils l'ont montré en train de mettre de l'argent dans un panier, dans une église. Mais Dieu veut que ce soit discret, toutes ces affaires-là. C'est ça qu'il a fait. Il a mis l'argent, et puis, vous savez, c'est comme, ils ont fait comme le lobbying, et puis toutes ces affaires-là. C'est-à-dire, il faudrait qu'on s'arrête un peu pour regarder les actions qui sont posées. Est-ce que les actions sont en fonction de notre Dieu, ou bien les actions, sont-elles des actions de séduction, des actions humaines? Et malheureusement, on est obligé de dire que c'est des actions humaines. Amen. Alors la situation de M. Trump a ressemblé un peu à la situation du président Gbagbo. Amen. Le président Gbagbo, on sait tous que c'est un homme qui s'est tenu, amen, pour les intérêts de son pays. Et on sait tous ce qu'il a vécu en 2011. Amen. Mais on sait aussi qu'il était entouré de plusieurs pasteurs qui étaient là pour leur poche, je peux dire. Et ils lui ont donné des conseils, le détournant vraiment même de la vérité. Mais ils étaient là, ces pasteurs-là. Mais toujours est-il que quand le moment est venu, pour cet homme-là d'être bombardé et anéanti par les puissances internationales, ces pasteurs n'étaient plus là. Toujours est-il que cet homme-là, il a été transporté en Occident, à la TPI, ou bien la CPI, je ne connais même pas le nom de cette affaire-là, et finalement, il est sorti là-bas innocenté. Mais ces pasteurs-là qui étaient autour d'eux, ces fameux prophètes-là, nulle part, ils n'étaient là. Pareil avec Trump. Autour de lui, il y a eu tellement de pasteurs de prospérité. Alors chacun se battait pour dire qu'il a donné une prophétie, et puis etc. Alors, au lieu de chercher la face de Dieu pour savoir vraiment qu'est-ce que Dieu dit, ils étaient là en train de lui dire que non, il y a un deuxième mandat, il y a un deuxième terme, et puis reste là, tu as un deuxième terme, et puis reste là. Finalement, jusqu'à ce que Trump est parti. On a vu comment il a attendu jusqu'à la dernière minute, se disant que Dieu allait faire quelque chose pour lui. Mais qu'est-ce que Dieu attendait de Trump? Dieu attendait de Trump qu'il puisse s'humilier. C'est ça qu'il attend de tous les présidents de la terre, de tout le monde sur la terre, pas seulement les présidents, de chacun. Dieu a attendu que son fils puisse s'humilier. Mais est-ce que son fils s'est humilié? Lisons un peu
Apocalypse 8, le verset 1, ça dit, excusez-moi, les pages qui tournent. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Amen. Et un ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Il y a un silence de 30 minutes. On ne sait pas à quoi ça correspond. Pendant que le ciel est silencieux, le ciel est en train d'observer qu'est-ce qu'on va faire. Là où nous sommes là, toi et moi, peu importe, le Covid nous a arrêtés. La situation du Covid nous a tous arrêtés sur la terre et nous a amenés en profonde réflexion. Et chacun, là où nous sommes, chacun décide en fonction de cette nouvelle donne-là, qui est le Covid. Alors certains peuvent dire, ok, c'est incertain, je veux faire ceci, ou bien d'autres vont dire, ok, c'est pas grave. En tout cas, voilà ce que je veux prendre comme décision. Mais Dieu nous observe. Est-ce que dans cette situation-là de crise, amen, est-ce que c'est vers Dieu que tu te tournes toi, ou bien est-ce que tu te tournes vers les hommes, ou bien tu te tournes vers les gens qui lisent dans les boules? Mais quelle est ta réaction? Amen. Donc dans cette situation de crise-là, où Dieu est en train d'observer, qu'est-ce que M. Trump a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a courtisé les pasteurs, il allait faire son élection, et ça a donné ce que ça a donné. Et puis finalement, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Depuis le jour qu'il a quitté la Maison-Blanche, qu'il est parti dans son lieu privé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait? S'est-il humilié? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attendait de lui et qu'est-ce que les autres attendaient de lui? Parce que n'oublions pas qu'on est dans un monde gouverné par des entités mondiales. Mais il y a des entités, il y a des hiérarchies sur la terre, et il y a des hiérarchies dans chaque pays, et il y a des stades que les gens devraient gravir pour faire partie d'un certain poste sur la terre. Alors, il y a une sœur qui me disait, et ça fait longtemps de cela, alors quand j'étais petite, chez nous, on priait pour la libération de Nelson Mandela. On priait et puis on chantait Sowe, 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 Soweto. On chantait, c'est-à-dire toutes les églises au Cameroun ont chanté pour enfin que ce problème d'apartheid là soit réglé. On chantait. Alors quand M. Nelson Mandela a été élu, oh voilà, vraiment, quelle joie. Oui, il y a eu la déception du fait que Winnie et lui, ils n'étaient plus ensemble. C'est vraiment une déception parce que c'est l'enfance, amen, c'est notre enfance, amen. Mais après, quand il était président, quelle euphorie, quelle joie. Mais cette sœur-là, elle m'a aidé, elle m'a dit, Ursule, tu es joyeuse. Mais est-ce que tu sais les concessions qu'il a fait pour devenir président? J'ai dit, mais comment? Mais il ne peut pas avoir fait ça. Elle dit, oui, elle dit, je t'ai dit, il a fait un pacte avec le diable. J'ai dit, mais non. Elle dit, mais là, elle dit, les vidéos sont en ligne. J'ai dit, quoi? Quelle déception. Combien j'étais déçue. Ah, c'était comme si... c'est-à-dire, quelque chose venait de mourir en moi. J'étais tellement déçue. Et puis elle m'a dit, mais tu veux qu'il fasse quoi? Il n'a pas le choix. Ou bien, il se pliait à leur cérémonie mortuaire pour être président, hein, ou bien il renonçait à la présidence. Elle m'a dit, c'est un groupe là, il faut que tu fasses partie de ce groupe là pour devenir président. Mais bon, il était devenu président. Je ne sais pas quelle était la fin de sa vie. On ne s'arrête pas là, hein? Mais c'est juste pour vous présenter cette situation-là d'hiérarchie sur la terre. Alors, dans ce temps de silence où Dieu est en train d'observer, de voir, amen, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ses enfants, hein? Vers qui le président Trump s'est-il tourné? S'est-il tourné vers, au fait, hein, les hiérarchies de ce monde, ou bien s'est-il tourné vers le Dieu créateur de tout l'univers? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas savoir, on a juste l'exemple de ces rois-là qu'on vient de lire. Mais voici un exemple plus frappant, je ne veux pas le lire, mais je vais vous le raconter parce que vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire du roi David. Alors nous savons tous qu'il y a eu une situation de péché dans sa vie. Et suite à cela, amen, vraiment malgré le fait qu'il s'est humilié, ses ennemis sont levés contre lui. Et même il a été pourchassé par son propre fils Absalom.
Et finalement, hein, c'était la débâcle dans la famille. C'était terrible. Et vraiment une situation terrible. Voir le roi David, ce roi aimé par Dieu, courir pour sa vie, pour aller se cacher. Vraiment, parce que ses ennemis s'étaient regroupés pour en finir avec lui. C'est vraiment pathétique. Souvent, quand on lit cette histoire, moi, en tout cas, quand je lis cette histoire, ça me fait vraiment pas du bien. Ça me fait vraiment, vraiment pas du bien. Et j'essaie d'imaginer, non, je suis pas contente. Je dis, mais voyons, c'est vrai qu'il a péché, mais que ses enfants se lèvent comme ça. Mais c'était vraiment, ça vient me chercher. Mais cet homme-là, il s'est humilié. Il dit, Seigneur, j'ai péché. Allez-y lire le psaume 51. Il dit, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et tu es juste dans ta sentence. Tu es vraiment juste. Il s'est humilié. Et puis, par surprise, Dieu l'a ramené sur le trône. David est mort sur le trône. Et ça, c'est le résultat d'un cœur brisé et contrit devant Dieu. C'est le fait que, vraiment, il a tellement pleuré parce que ce qui était important pour lui, c'est pas tant la royauté. Ce qui était important pour le roi David, c'était sa relation avec Dieu. Ça, là, il ne voulait, pour régner au monde, perdre cette communion-là avec le Saint-Esprit. Non, il ne voulait pas. Et n'oublions pas, David était un oint de l'Éternel, tellement oint que quand le roi Saül était envoyé par cet esprit démoniaque-là, c'est le roi David qui jouait la harpe pour, comment on appelle ça, calmer cet esprit-là. Voilà combien ce garçon-là était oint. Amen, cet homme-là. Mais quand on regarde la vie de David, malgré ses chutes, il a toujours placé Dieu en avant. Et Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Alors Dieu s'attend à ce que tous les hommes sur la terre, surtout les leaders, prennent l'exemple sur David. Mais est-ce que M. Trump a pris l'exemple sur David? C'est la question. Mais maintenant, donc, quand il est sorti de la présidence, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a posé comme action? Montrant que, au fait, il a été brisé par Dieu. Montrant que la situation l'a tellement affecté qu'il n'a pas été collé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas grave si les gens ont fermé tous ses comptes, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il peut venir demander une entrevue sur une chaîne chrétienne, peu importe, et les gens vont passer pour dire, voici le président qui vient, qui demande pardon et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose comme ça? On n'a pas de récit, n'est-ce pas, disant qu'il a fait ceci. Et je viens vous partager des rêves que Dieu m'a donnés. Amen. Et je ne dis pas que mes rêves sont la vérité. Amen. Mais Dieu a insisté, alors je viens apporter ces rêves-là, et ça va nous donner tous de réfléchir. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. J'aimerais tout simplement nous amener dans une situation de réflexion pour réaliser vraiment ce qui se passe et comprendre qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Amen. Le premier rêve, je l'ai eu, je pense, vraiment quelques jours avant que M. Trump quitte la présidence. Peut-être 4 ou 5 jours avant, je ne sais pas. J'ai eu le rêve et M. Trump était dans la présidence pour son second mandat. Ça, c'est ça que j'ai vu. Et j'ai trouvé ça spécial. Je me suis dit, ah ok, les résultats seront donnés et c'est lui qui sera à la place. Quelle n'a pas été ma consternation de voir que c'était plutôt Biden. Mais je n'ai rien dit. Amen, je ne pense pas que j'ai apporté le rêve, je ne me rappelle plus, mais je ne pense pas que je l'ai apporté en ligne. Et récemment, disons qu'il y a à peu près 12 jours autour de là, je ne sais plus si j'ai noté ça dans mon calepin, il faudra que je le note là, mais j'ai l'impression que oui. Alors, j'ai fait un rêve qui m'a un peu bouleversée. Amen. Et dans mon rêve, M. Trump était là en train de festoyer. Et tout autour de lui était d'or. L'endroit où il était, c'était juste de l'or. Ça brillait. Je n'ai pas vu Mélania. J'ai pas vu sa femme. J'ai vu M. Trump. Il y avait le champagne qui coulait. C'était la fête. Et puis, les autres scènes, je ne vais pas vous le dire. Mais ce n'était pas de bonnes scènes. Amen. Et puis, c'était là vraiment comme le monde aime là. Imaginez un peu un endroit comme là où il y a le casino. Imaginez bien ce qui peut se passer dans un casino. Mais voilà un peu la scène qui était là. Et il avait un champagne en main, il le faisait exploser, et puis vraiment, c'était la fête. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Je suis sortie, je me suis dit, mais je suis sortie du rêve, j'ai dit, mais c'est quoi ce rêve-là? Amen, c'est quoi ce rêve-là? Et entre parenthèses, je n'avais pas encore fait ces réflexions-là que j'ai fait sur cette vidéo-là ce matin. Je ne l'avais pas du tout fait.
Je sais seulement que bon, c'était l'homme que Dieu a placé là-bas. Et puis bon, quand je pouvais, je priais pour lui. Amen. Alors après ce rêve-là, j'ai commencé à réfléchir, me demandant bien qu'est-ce que Dieu veut me dire. Mais ça s'est arrêté là. Je ne suis pas allée chercher la face de Dieu. Je me suis arrêtée là. Et quelques jours plus tard, je fais un autre rêve typique. Ce n'est plus le président. Je ne rêve pas du président des États-Unis. Mais je rêve d'un groupe de chrétiens. Ils sont là en train de festoyer. Tout autour, c'est de l'or. Tout autour. La table à manger, leurs vêtements, tout. Ils sont joyeux, ils sont contents. Et puis, je n'ai pas ma place au milieu d'eux. Je me demande bien qu'est-ce que je faisais là. Et c'est ce rêve-là que je vous ai partagé en disant que j'avais 2 robes sur moi, de la tête aux pieds. Il n'y avait rien sur moi qui pouvait montrer que j'étais pas bien habillée. Mais là-dedans, je cherchais mon vêtement. C'est-à-dire que j'étais tellement mal à l'aise, je cherchais toujours mon vêtement. Je suis sortie de là, le Seigneur m'a dit, ils sont dans l'illusion. Ils se disent qu'ils s'en vont pour le ciel, mais au fait, ils sont dans l'illusion totale après les actions qu'ils ont posées. C'est un groupe qui a choisi d'aller dans une certaine direction. Amen. Pour faire plaisir aux autorités ou quoi, mais ils se sont retrouvés là. Et puis moi, je cherchais ma robe, mais je cherchais ma robe blanche. Et le Seigneur m'a dit, ils n'ont pas leurs vêtements blancs. Tu les vois là, ils sont habillés d'or, ils sont dans l'illusion. Parce que Satan se transforme en ange de lumière, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais ils sont là, dans leur imagination, ils sont au ciel. Et qu'ils sont en train de fêter les noces de l'agneau, ça c'est dans leur imagination. Ça c'est le rêve que j'ai fait. Je fais un autre rêve encore, après celui-là. Après 2-3 jours, je fais encore un autre rêve. Alors là, maintenant, je m'arrête, je dis, Seigneur, je pense que tu veux me dire quelque chose. Parce que j'ai déjà fait ce premier rêve-ci. Bon, j'ai trouvé ça assez spécial. Je refais le même rêve, maintenant avec d'autres personnes, mais c'est toujours l'atmosphère. C'est de l'or, et puis ça brille, les gens sont contents, ça mange, ça fête et tout. Et j'ai dit, Seigneur, ce rêve-ci là, maintenant, je vois que ces 2 derniers rêves, ils sont pareils aux rêves que j'ai fait sur le président des États-Unis. Là où ça brille, et puis c'est en train de festoyer et tout et tout. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vraiment, de concret là, c'est quoi que tu veux me dire? Amen. Et le Seigneur me dit que il est du même type que ces gens-là. Ça dit qu'il me montre des gens qui sont du même type, qui sont de la même famille. La famille où l'œil frappe, l'œil le frappe à l'œil. Ça montre que c'est de l'or, ça montre que c'est beau, ça montre que vraiment il y a du plaisir dedans. Hein? Alors que ce que ce groupe-là appelle plaisir, Dieu appelle ça abomination. Alors, le président des États-Unis, habillé, le décor, tout cela, amen, dans tout ce qui brille là et tout, l'or et puis tout, même groupe que les autres là qui sont allés dans une direction, s'injectant des liquides et toutes sortes d'histoires. Amen. Le Seigneur me dit, ils sont du même groupe. Tabac de la même pipe. Il dit, sont mes enfants, mais voilà où ils se sont retrouvés. Dans leur imagination, je suis avec eux. Dans leur imagination, ce qu'ils posent, ou bien ce qu'ils ont posé comme action, c'est bien. Dans leur imagination, ils sont les enfants du ciel, et puis bon, ils vont se retrouver au ciel et tout, etc. Donc, c'est ça que le Seigneur me dit. Alors, maintenant, j'ai déjà fait je vous ai partagé le premier rêve, où je vous ai dit 3 ou 4 jours avant que finalement, il quitte complètement la Maison Blanche, je fais le rêve où il est dedans, où il est en poste. Alors, supposons que le président Trump revienne. Ah ben, supposons qu'il revienne. Que la justice américaine a fini de faire sa part de choses et qu'elle décide que, finalement, c'est lui qui doit être à cette place-là. Et puis, rappelez-vous, j'ai reçu une parole le 13 avril. Attendez, j'ai mon calepin juste à côté de moi. Je vais voir si je peux trouver les pages. J'avais déjà partagé ça dans une vidéo. Amen. Je l'ai partagé dans une vidéo. Attendez, donnez-moi vraiment quelques minutes. Là, ce ne sera pas long. Je ne sais plus comment c'est intitulé. Alors, nous sommes en avril.
Alors, j'avais reçu, c'est le 13 avril, oui, j'avais reçu que le président Donald Trump est encore président des États-Unis jusqu'à la dernière vigilance. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi cette parole-là? Ça veut dire quoi, Seigneur? Donc, je suis allée taper le mot vigilance, et puis j'ai des versets là que le Seigneur m'a donné suite à cela. Le mot vigilance, ça dit jusqu'à la dernière veille, la veille où toi et moi sommes, ça dit, on est là, hein. La vigilance, c'est que tu restes éveillé. Amen. Tu restes éveillé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur me dit, il est toujours président. C'est pas parce qu'il n'est pas en place là qu'il n'est pas président. Il a gagné les élections. Ça sera su. Amen. Un autre est là, mais c'est son mandat qui continue de courir. Voilà. Et je me rappelle que quand il m'a donné cette parole, j'étais en train de me demander les 42 mois là du fils de la perdition là, ça va commencer quand? Le 8e roi là, je me posais des questions dessus, je me disais, Seigneur, les 42 mois là, quand est-ce que ça débute? Est-ce que le mandat de M. Trump, ce mandat-là, non pas, je n'ai pas dit M. Trump, est-ce que M. Biden est là pour 42 mois ou 46 mois, comme aux États-Unis d'habitude? Ou bien, c'est comment que ça se passe ici? Et il me donne cette parole-là, me disant que M. Trump, c'est lui qui a gagné, qui est là, même s'il n'est pas en place, mais c'est son mandat et puis c'est sa place dans le monde spirituel. Tout le monde sait que c'est lui qui a gagné. Mais quand moi j'ai reçu cette parole, je n'ai pensé à rien d'autre. Je me suis dit, bon, ok, lui il n'est pas là, mais c'est son, si on peut le dire, c'est sa place, disons. C'est lui qui a gagné cette part-là, dont dans le monde spirituel, tout le monde sait qu'au fait, en principe, c'est M. Trump qui est là. C'est comme ça que moi je l'ai compris, sans aller plus loin. Mais après mon rêve sur les fêtes, le champagne, le décor où tout est or, où c'est le monde, la mondanité, et puis tout ce que le monde considère ici, après tout cela, tous ces rêves-là, j'ai dû m'arrêter pour venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et de plus en plus, je suis là et je me dis, mais s'il revient, parce que finalement la justice lui a rendu, la justice lui a été rendue, mais s'il revient, il revient en tant qu'un enfant transformé, ou bien transformé par la gloire de Dieu, ou bien revient-il en tant qu'un enfant de Dieu déchu? Parce que finalement, il a choisi d'aller du côté des sectaires. N'oublions pas que dans l'épreuve, c'est là que nous décidons de prendre la direction A ou la direction B. Et nous savons que notre cher président a été dans le feu de l'action. Il a fait appel aux soi-disant hommes de Dieu. Ils sont venus, mais c'est les évangélistes de la prospérité. Ils sont venus, ils ont fait leur prière en langue, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils sont là pour leur poche. Et finalement, sous leurs yeux, il est parti, la tête baissée. Et quand il reviendra là, parce que justice américaine lui donne raison là, est-ce que son cœur a été guéri? Ou bien, il revient en s'étant détourné carrément de ce Dieu-là, à qui il a fait appel et qui, entre guillemets, n'est pas venu à son secours. Parce qu'il a fait appel à Dieu, entre guillemets, mais via les personnes. Et nous savons tous que, dans le temps dans lequel nous sommes, qu'ils sont donc maudits, ces hommes-là qui se confient aux hommes. Parce qu'un homme, il peut déchoir. Un homme, il peut vraiment dégringoler de sa position. Un homme peut te décevoir. Mais Jésus, jamais ne te décevra. Alors, M. Trump, a-t-il eu le temps de bâtir une relation avec le Seigneur? A-t-il, pendant les 4 ans qu'il était là, a-t-il le temps d'élever le Dieu d'Israël, faisant de lui son Dieu, ou bien il a tout simplement eu le temps de poser des actions, attirant l'attention sur lui, c'est-à-dire lui s'élevant, mais jamais n'élevant le Dieu, celui-là qu'il a mis à cet endroit. Parce que si c'est ça qui lui arrive, alors la situation, amen,
qui est arrivé aux autres rois, le sort, je veux dire, des rois qui n'ont pas élevé Dieu, sera son sort. Alors, maintenant, attendez, lisons, où est ma Bible? Ok, j'aimerais qu'on lise, attendez, 2 Samuel 22, le verset 19 à 44. 2 Samuel 22. De Samuel 22, 19 à 44. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Ici, je ne sais pas si c'est le roi David qui parle, je n'ai pas vu c'est qui parlait. Oui, c'est David. David dit, au jour de ma détresse, il a été surpris par ses ennemis, mais Dieu était son appui. Au jour de la détresse de M. Trump, qui a été son appui? Amen. Qui a été son appui? Suivez ma pensée. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche, des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne les répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase et je les foule comme la boue des boues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais a servi. Je vais m'arrêter là. Voilà un peu ce que Dieu fait à celui-là qui se confie à lui, à celui-là qui s'humilie, qui abandonne tout là pour le Seigneur. Voilà comment Dieu fait pour lui. Mais est-ce que c'est ça que le président Trump a fait? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, regardons avec nos yeux spirituels. Amen. Nous savons que Dieu l'a placé là et nous avons prié pour lui en tant que les enfants de Dieu parce qu'on s'est dit, bon, voilà, on va prier pour un enfant de Dieu et tout. On a prié pour lui. Amen. Mais maintenant là, qu'on est là, avec recul là, est-ce qu'on peut dire vraiment que cet homme-là, il a marché de manière à élever ce Dieu-là? Parce que c'est très très important. Écoutez-moi bien, c'est très important. Parce qu'on est dans la fin des temps. Et on peut garder les yeux sur une personne en disant, il est le choix de Dieu, alors que ses actions ont fait qu'il a été rejeté. Prenons l'exemple du roi Saül. Amen. Le roi Saül, Israël voulait un roi. Dieu a dit non. Israël voulait un roi. Dieu a dit non. Finalement, Dieu a dit, ok, allez-y dans telle maison, choisissez telle personne. Quand ils l'ont vu, ils étaient fiers de leur roi. Il était grand, il était bâti, il était beau. Ils étaient contents de leur roi. Mais nous savons qu'il a manqué de révérence envers Dieu. Parce qu'il n'avait pas le droit de présenter le sacrifice à l'Éternel. Amen. Et c'est le prophète Samuel qui devait le faire. Mais
il n'a pas voulu attendre plus. Et il trouvait que le prophète Samuel tardait, le sacrificateur tardait, et il a décidé d'enfreindre les règles de l'Éternel. Il allait lui-même présenter l'offrande, et Samuel est venu, et Samuel a dit, comme tu as fait comme ça là, tu as posé une action contre l'Éternel, et voilà comment il déchire la royauté de toi. C'est-à-dire, la royauté te quitte, elle va à un autre. Et puis, il a voulu attraper le pan de la robe du sacrificateur, et le pan de la robe du sacrificateur s'est déchiré, et puis le prophète Samuel lui a dit, autant la robe s'est déchirée, autant la royauté a été déchirée pour toi. Mais, c'était une personne que Dieu avait choisie. Mais, il a eu le temps, notre Dieu, de laisser cette personne-là poser des actions pour que le peuple lui-même voit qui est cette personne-là. Quand Dieu va nous juger là, amen, quand on sera devant sa face pour te juger, ça ne sera pas un jugement en secret. Parce que tout ce que nous posons comme action, nous sommes vus, et par la nuée de si grands témoins, et par les gens qui sont autour de nous, dans notre quotidien, nous sommes vus. Donc, quand le roi Saül a posé ses actions, amen, le peuple l'a vu. Dieu a laissé le temps au peuple de réaliser qui il est vraiment. Et, à la fin, ils peuvent dire, quand ils vont faire la comparaison, ils vont dire, oui, vraiment, David était vraiment un roi selon le cœur de Dieu, pas le roi Saül. Et là où nous sommes là, où le ciel est silencieux, il prend 30 minutes de silence. Dieu est en train d'observer, en train de savoir qu'est-ce que nous posons comme action. De quel côté penchons-nous? C'est-à-dire que dans toutes les situations, à tous les jours, quel est ton choix? Quelle est la décision que tu prends? Où penches-tu? Plusieurs de nos frères américains pensent que le président Donald Trump est la personne, amen, que Dieu a appelée sur le trône de David, exemple. Exemple, c'est dit dans Jérémie 33, le verset 14. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. » Alors, beaucoup de gens pensent que M. Trump, c'est loin que Dieu aurait mis là pour apporter la justice vraiment à tous ceux-là qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas être au pas. Beaucoup. Quand tu parles avec les gens, ou bien quand tu les écoutes, tu peux lire ça entre les lignes. Amen. Certains vont le dire, d'autres vraiment pas. Et puis, vraiment souvent dans les commentaires, tu vois, on dit que non, mais ça c'est loin que Dieu a choisi pour nous et tout et tout. Mais la question est celle-ci. Si lui-même là, il n'a pas mis sa vie en règle, mais il va mettre la vie de qui en règle? Parce que pour appliquer la justice, il faut que toi-même tu sois juste. Amen. Il faut que tu sois juste. Donc, depuis que M. Trump, quand M. Trump a fait 4 ans là, qu'est-ce qu'il a usé? Qu'a-t-il fait pour le Seigneur? Parce que nous savons que pour que tu puisses être qualifié de marcher selon Dieu, il y a des A, B, C que tu dois observer. Par exemple, t'occuper des veuves, t'occuper des pauvres. Par exemple, te dépouiller de ce que tu as, ce que tu es. Et puis, par exemple, honorer le Seigneur avec tous tes biens. C'est-à-dire que la liste, elle est grande, on la connaît. Mais est-ce que M. Trump, depuis qu'il est là, est-ce que c'est quelqu'un qui, on a vu qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé, il est venu en pleurant pour dire que vraiment j'ai trop d'argent, j'ai trop de richesse, ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'on a vu cet homme-là se comporter comme David s'est comporté? Comme un descendant de David ferait? Est-ce qu'on a vu cet homme-là dans cet état-là? Pour qu'on puisse dire que coûte que coûte, c'est la personne. Oui, Dieu l'a choisi. Je n'ai pas de doute. Moi, j'ai prêché là-dessus, que Dieu l'a choisi. Et c'est vrai que Dieu l'a choisi. Mais qu'est-ce qu'il a fait du choix de Dieu? C'est ça la question. Dieu a choisi le roi Saül. Et le roi Saül, il ne s'est pas comporté comme Dieu a fait.
et il a été éliminé. David l'a remplacé. Donc si on comprend bien, c'est que c'est pas parce que Dieu l'a choisi que nos yeux ne devraient pas s'ouvrir. Amen. Parce que oui, c'est le choix de Dieu. Dieu l'a choisi pour un mandat de 4 ans. Mais est-ce que sa vie reflète la gloire de Dieu? C'est-à-dire, pendant les 4 ans là, est-ce qu'il a décidé de changer? J'ai entendu des gens qui disent que oui, il va changer à son second mandat. Il va changer, d'accord, il va changer à son second mandat. Mais de quel changement s'agit-il? Est-ce qu'il va changer? Parce que Dieu est en train de dire qu'il va virer pour aller du côté de ses ennemis. Ou bien, est-ce que c'est un homme nouveau, renouvelé complètement à la gloire de notre Jésus, notre Seigneur Jésus? Je n'ai pas l'impression que c'est cela. Amen. Je préfère vous dire que je n'ai pas l'impression que c'est cela. Pourquoi? Parce que M. Trump a un slogan, il a toujours dit « Let's make America great again ». Let's make America great again. C'est ça qu'il dit. Mais, lisons Jérémie 51. Ça nous dit, attendez, oh là là, il ne faut pas que je perde ma page. Jérémie 51, le verset 9. Attendez, est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, le verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il veut détruire Babylone. Car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. L'Éternel veut détruire Babylone. Et on sait que Apocalypse en parle en long et en large. Mais Dieu a commencé à parler avec Jérémie. Il veut détruire Babylone. Il a donné l'occasion, la possibilité à Babylone de guérir. Il a placé là quelqu'un qu'il a choisi lui-même, différent de tous les autres. Il a dit, ok, lui là on va le placer, on va voir ce qu'il va faire. Dieu l'a placé là pendant 4 ans. Et on s'est battu à ses côtés, même si on ne l'a pas fait comme on devrait peut-être, mais on s'est battu à ses côtés. Maintenant, sommes-nous capables, avec recul, de faire une analyse juste, correcte dans ce temps-là où nous nous trouvons, pour situer M. Trump, amen, dans cette activité-là de la fin des temps? Sommes-nous vraiment assez aiguisés pour pouvoir dire vraiment avec justice, avec justesse, voilà le mot justesse, que M. Trump, il est plutôt ici et non là? Sommes-nous capables de regarder et de réaliser que finalement, il marche comme les autres rois ont marché et non comme le Dieu d'Israël? Parce qu'il est très bon, amen, de regarder qui est en face de toi afin de déterminer toi-même l'esprit qui anime la personne. Parce qu'on est dans les temps de grandes séductions, vous le savez, on est dans le temps de grandes séductions. Et séduit tous ceux-là qui sont emportés par un mensonge, par une illusion. Et je vous le répète, je n'ai pas dit que mes rêves sont vrais. Je dis seulement que dans mon rêve, amen, celui-là que j'ai fait le dernier, il était là en train de fêter champagne et tout le décor or et puis, mais le décor c'était de l'or, ça attirait, ça brillait, mais les activités qui se passaient là, c'était vraiment dégoûtant. C'était, non, je préfère ne pas mentionner. Alors, qui est cet homme-là? Ou bien, après ce qui s'est passé avec la panoplie des pasteurs dans sa maison, amen, il était tellement dégoûté que finalement il a été frustré. Il s'est dit, ok, je me tourne de l'autre côté parce que le Dieu que j'ai servi ne m'a pas soutenu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui disent, ok, là où je suis arrivé, après réflexion, je préfère laisser Dieu à ses affaires et puis moi aussi je vais aller à ses affaires. Et j'ai tout l'impression que c'est un tel homme qui, s'il revenait à la Maison Blanche, on verrait. C'est-à-dire que si M. Trump revenait, parce que la justice lui aurait rendu raison, de ce que je comprends, on verrait un homme transformé, mais pas à la manière que Dieu attendait, mais transformé parce qu'il aura rejoint ses confrères. Amen. Lisons Apocalypse 17. Le verset 1 à 18.
Puis, un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Rappelons le slogan de M. Trump. Let's make America great again. Il dit, la femme, elle dit, écrit sur son nom, Babylone la grande, la mère des impudiques, les abominations de la terre, Babylone la grande. Et il disait toujours, faisons encore l'Amérique grande encore. Amen. Alors, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 7 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. La bête était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc cette bête-là, amen, continuons le lire. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Parce que quand Dieu parle de bête, ce n'est pas un animal. Quand il parle de bête, c'est une personne en qui l'Esprit de Dieu n'est pas. Amen. C'est quand il sent qu'il parle de bête. C'est une personne qui agit selon la chair. Voilà. Alors, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. On saura qui est la femme. Ce sont aussi 7 rois. Écoutez bien. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc voilà. Un existe. Je vais partir de celui qui existe. C'est là que je fais ma référence. Un existe. Trump. Amen. Jusqu'en 2020. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Biden. Amen. Entre guillemets, Obama. Amen. Parce que les deux fonctionnent ensemble et nous savons tous que là où M. Biden est, amen, nous savons que c'est sûr qu'il a besoin d'aide. Et puis c'est normal et ça se comprend. Amen. Ça se comprend dans le pratico-pratique. Mais voilà. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Et elle-même un 8e roi. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que ici c'est trompe. Écoutez-moi bien. Je suis en train de faire une analyse. Parce que c'est très très important hein, qu'on puisse élargir nos horizons et puis aller plus loin dans nos réflexions. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va discerner. Amen. Et qu'on connaîtra la vérité. Parce que le discernement, pardon, parce que sagesse a dit, attendez, on va lire ça, rapidement, parce que je ne veux pas me tromper, je ne veux pas mal citer ce que la parole de Dieu dit, mais il est important que on fasse le lien entre le discernement et la sagesse. Alors, Proverbe 8, ça nous dit ceci, elle dit, attendez, je cherche. Voilà. Proverbe 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Amen. On est en train de réfléchir. On est en train de chercher à discerner qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire avec ces différents rêves-là. Qu'est-ce qu'il nous présente comme situation? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et on sait qu'il y a des têtes qui jouent. Amen. On est comme dans un amphithéâtre où ces rois-là, chacun a une position. Et chacun est en train de jouer un rôle bien précis. Mais, allons-nous nous faire prendre ou bien allons-nous réaliser que, finalement, celui-là qui est notre frère, qui est supposé être un enfant de lumière, finalement, il s'est détourné et que, finalement, il marche carrément dans les ténèbres. Parce que si on ne réalise pas que ce monsieur-là, dans le fond, s'est détourné de Dieu,
les dégâts seront très graves. Parce que les autres vont aller vers lui en se disant que oh, c'est notre frère en Christ. Et finalement, il va tout simplement en finir avec eux. Il va en finir avec eux. Parce qu'on sait qu'il y a un roi qui arrive. Et puis, qui doit mettre les enfants de Dieu récalcitrants au pas. On le sait bien. Alors, il est normal qu'on essaie, qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on regarde, qu'on dit qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Ça, c'est normal. Alors, ce procédé-là qu'on est en train de faire ce matin, hein, c'est très, très normal. Amen. Alors, ce sont aussi 7 rois. Attends, non, j'ai déjà lu cette partie. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, écoutez bien. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. On doit vaincre. Amen. C'est dit que nous allons vaincre. Amen. Le Seigneur va vaincre. Nous aussi, on doit vaincre. C'est pourquoi on doit savoir qui est qui joue quoi comme pion. On doit bien savoir qui est ce monsieur-là. Amen. Qui, au fait, est sorti de la Maison Blanche, s'affichant comme chrétien. Mais est-ce que les faits, est-ce que toi et moi pouvons dire avec certitude que tel jour, voilà ce qu'il a lancé comment on appelle ça, rassemblement pour prier pour... Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Ou bien est-il juste chrétien du bout des lèvres? Parce que l'habit ne fait pas le moine, vous le savez. L'habit ne fait pas le moine. Il est très important qu'on sache. Et si par hasard, le Seigneur nous montrait que non, ici, l'affaire là, c'est trop compliqué, c'est normal qu'on s'avertisse les uns les autres pour dire, ici, là, danger. Amen. Danger. Alors, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. C'est qui la prostituée? C'est cette église de Jésus-Christ corrompue là. C'est tous ces pasteurs-là qui sont retrouvés autour de lui pour lui dire que oui, Dieu a dit que Dieu a dit que jusqu'à il faisait les histoires entre eux pour qui voulaient être plus proches de lui. Alors imaginez que ce monsieur-là, il a mis tout son espoir en se disant que ok, Dieu va faire quelque chose pour moi et puis à travers ces gens-là, ces gens-là sont des charlatans spirituels, disons-le comme ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne marchent pas selon Dieu. Alors imaginez que ce monsieur-là revienne maintenant en poste. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va leur faire? Imaginez, et si on imagine, qu'est-ce qu'il va leur faire? Si dans son cœur, il a gardé une hargne, s'il a gardé une colère, si finalement il s'est dit, ceux-là sont des plaisantins, ils n'ont même pas Dieu, ils vont voir ce que je vais leur faire. Et puis, si en sortant de la Maison Blanche, il est allé maintenant bien se consacrer à leur secte Illuminati et puis franc-maçonnerie et puis tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on en sait? Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. La prostituée, c'est l'église fausse de Jésus. Nous savons que cette église-là, elle commence déjà, ça part tout simplement du fait qu'elle adore dimanche. Ça part de là. Même si ce n'est pas nous qui avons imposé la loi, ça a été imposé à quelque part à un siècle donné. Et si pour ne pas faire partie de cette prostituée, il faut que tu commences par sortir des commandements fixés par les humains qui ne sont pas les commandements de Dieu. Ça, c'est des règles humaines. Mais Dieu a fixé ses lois pour ses enfants et il nous dit qu'il nous enseigne dans le temps dans lequel nous sommes, précepte après précepte, un peu par-ci, un peu par-là. Amen. Pour que nous puissions acquérir ce qu'il a pour nous. Oui, l'idéal, c'est que ça puisse couler, mais ce n'est pas toujours cela. Mais précepte après précepte. Et pendant qu'on entend l'enseignement, précepte après précepte, on s'humilie aussi. On vient devant Dieu, le cœur brisé, le cœur contrit, pour dire Seigneur, pardonne-nous. Alors, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Il a mis dans le cœur de qui là? De ces 8 rois là. Alors, si monsieur Trump est le 8e roi, alors il a le même dessein que les autres.
et de donner leur autorité, leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a royauté sur le roi de la terre. La grande ville, nous savons que c'est New York quand même. J'avais déjà fait un rêve là-dessus, j'ai oublié de peut-être le partager. J'avais fait un rêve sur New York, avec la statue de la liberté, et puis comment la statue de la liberté tombait, s'écroulait, et puis toutes sortes de situations. Et donc, voilà, la grande ville, c'est New York. Alors, ces 8 rois-là, hein, ils sont ensemble. Amen, parce qu'on dit, on vient de lire, on dit, comment on appelle ça? C'est dit, le verset 11, la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Alors, par hasard, est-ce que M. Trump, qui était là, qui s'est affiché comme un chrétien, est-ce qu'après ces événements-là, de détresse dans lesquels il s'est retrouvé avec sa famille, est-ce qu'après cela, il a tout simplement décidé que ça va faire? Ça va faire, je vais me joindre à l'autre groupe, ou bien à mon groupe d'origine. Parce que nous savons que, en tout cas, il y a juste 2 parties sur la terre. Le côté de Dieu et le côté du diable. Il n'y a pas autre chose. Et cette terre marche selon des hiérarchies bien établies. Les gouvernements de la terre, ils ont des règles bien établies, bien classées là. Est-ce que par hasard, ces hiérarchies-là auraient dit à ce président-là, si tu veux reprendre ton poste, si tu veux gagner vraiment ta place, alors va faire les actions requises pour mériter ce poste-là, pour ton 2e mandat. Est-ce que, par exemple, les gens lui ont dit? Parce qu'il y a des rites, sataniques à faire. Alors, tout cela pour que toi et moi puissions ouvrir nos yeux, amen, amener la réflexion plus loin. Et si c'était le cas, toi et moi comprendrons que on est à la fin de la fin. On va comprendre cela, qu'on est au finish du finish. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, le verset 30, je vais d'abord lire celui de Luc 11, ok? Luc 11, le verset 23, ça dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Monsieur Trump est-il en train d'assembler avec Jésus? C'est pas parce qu'il est roi qu'il n'a pas besoin d'assembler. On a vu ce que les autres rois ont fait. Quand ils sont venus, comment ils ont détruit les statues de Baal et tout ça. Alors, il est à la meilleure position pour rassembler toute la terre au pied de ce Dieu-là. Qu'est-ce que lui, il a fait pour galvaniser la troupe, pour dire allons-y adorer le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien, chaque action posée, c'était plutôt pour lui, pour se tourner vers lui. Dans ce cas, on ne serait pas dans une situation de 7, on serait dans une situation de 6, où l'homme est encore élevé. Matthieu 12, le verset 30. Excusez que je vous amène là en profondeur, parce que c'est le Seigneur qui m'a amené là. Amen. Je n'avais pas encore fait cette analyse-là. Jusqu'à hier, je n'avais pas fait cette analyse-là du tout. Alors, Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le même passage. On est dans le temps de grande séduction. Et la Bible nous dit que avant qu'on quitte là, avant qu'on parte, amen, le fils de perdition sera révélé. Amen. Je ne dis pas que c'est lui. Je nous amène tous à réfléchir. Amen. Je ne dis pas que c'est lui. Hein. Alors ne me citez pas mal. Mais avant qu'on quitte, on saura qui est qui. Et nous savons que Apocalypse 16 nous présente 3 personnes. Amen. Le verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon. Ça, c'est une personne. Ça, c'est la petite corne. Et de la bouche de la bête. Ça, c'est le leader politique. Et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Voilà, il y a 3 personnes. Au moins là-dedans. En tout cas, 3 leaders vraiment en position là, élevée, en train de jouer les cartes dans cette situation-là contre les enfants de Dieu. Et nous savons que le dragon, il représente la petite corne.
Amen. La personne qu'on appelle l'antichrist. La bête, c'est le leader politique. Le faux prophète, c'est le leader religieux. Et bon, j'ai déjà fait longtemps des vidéos là-dessus et tout ça. Et puis j'ai plusieurs fois mentionné que quand Dieu parle du fils de perdition, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait connu Dieu et qui a été déchu. C'est par son propre choix. Alors, la bête, est-ce que c'est le leader politique, c'est-à-dire le 8e roi, et le dragon serait une autre personne? Ou bien est-ce que la bête, c'est déjà le leader politique qu'on connaît déjà, qui joue vraiment contre Dieu, complètement? Monsieur Obama, est-ce que c'est vraiment lui encore là, à sa position avec le faux prophète, le pape qui est là, et que finalement le dragon, ce serait Monsieur Trump? Je ne sais pas, ok? Je ne sais pas, Dieu ne m'a rien dit là-dessus. Mais je suis ici amené en présence de mes frères et sœurs, afin que chacun aille prier et que chacun réalise que on est très très proche de ce moment-là où nos yeux verront notre Seigneur. On est très très proche de ce moment-là où la persécution va éclater contre les enfants de Dieu sur toute la terre. Parce que si une telle personne-là se retrouve du côté des castes ou bien des loges parce qu'elle a été frustrée par les soi enfants de lumière, on comprend que l'ordre qui sera émis contre les soi-disant enfants de Dieu sera planétaire. Et les enfants de Dieu vont vivre une persécution terrible. Alors, souvent là, notre illusion, nos rêves, nos égarements nous font croire à des choses qui sont complètement fausses. On ne nie pas que oui, pendant 4 ans, les gens l'ont affiché comme le choix de Dieu. Mais les gens pensent qu'il a quelque chose à voir avec le roi David, amené à apporter un ordre sur la terre. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Mais est-ce que quand on le regarde là, est-ce que quand on regarde cet homme-là, est-ce qu'on peut le dire que c'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu? Et si on ne peut pas le dire, est-ce que notre relation avec Dieu est telle que Dieu peut nous révéler qui est la personne? Parce que vous savez, hein, dans le domaine du discernement, c'est Dieu qui nous révèle les gens. Si Dieu ne te révèle pas quelqu'un, tu ne sauras pas. Tu peux regarder pour dire, il est bizarre cette personne, mais je ne sais pas quoi. Déjà là, c'est un début de discernement. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, on est très très tard, très avancé dans ces moments-là où plusieurs vraiment se retrouveront à quitter cette terre. Mais quand on la quittera, nous retrouverons-nous dans les bras du Père, ou bien serons-nous tout simplement égarés parce qu'on a été trompés, tronqués et tout cela? Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et je pense que Dieu est profondément en train de nous dire quelque chose. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, une personne peut être avec Jésus et demain, elle peut encore avoir plus de Jésus. Ou bien, aujourd'hui, elle peut être avec Jésus et demain, elle peut carrément lui tourner le dos pour dire « je ne veux rien savoir ». À quel stade est M. Trump? S'il revenait, sauras-tu dire sans ombre de doute que celui-là, c'est un enfant de Dieu ou celui-là ne l'est pas? Du tout, du tout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.